s'est préparé, mais également s'est déroulé dans un climat de paix. En croire le président de la République, bien que 2017 ait été une année difficile pour plusieurs, le meilleur reste cependant à venir. Reconnaissance oblige le premier citoyen du pays à saluer le travail abattu par la CENI, d'abord dans l'opération de l'enrôlement des électeurs, puis dans la publication il y a bientôt 2 mois du calendrier électoral, gage de la volonté de cet organe à organiser des élections libres, transparentes, mais surtout apaisées au pays. Mes chers compatriotes, sur les antennes de la RTNC, le chef de l'État Joseph Kabila s'est adressé à la nation comme à l'accoutumée. Le président de la République a balayé la situation globale du pays dont la priorité actuelle est l'organisation des élections. L'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Et quant à la situation sécuritaire, le chef de l'État congolais a jugé la situation calme, notamment le retour de la paix dans l'espace Kasaï grâce aux efforts de nos vaillants soldats de FARDC. Je pense bien évidemment à l'aboutissement heureux de nos efforts de rétablissement de la sécurité dans les régions du Kasaï et de la Lomami, qui, il y a encore 10 mois, était le théâtre des attaques et de crimes horribles perpétrés par un groupe terroriste et ayant occasionné des déplacements de nos populations. Face aux menaces sécuritaires, nos forces de défense et de sécurité ont, dans l'accomplissement de leur mission patriotique, mis un terme également à l'aventure sans lendemain de groupes armés nationaux et étrangers, coalisés en vue de déstabiliser la partie sud de la province du Sud Kivu et une partie du Maniema. Les mêmes efforts et la même détermination sont en cours afin d'éradiquer les forces terroristes intégristes des ADF et celles anarchistes de groupes armés locaux dans le Nord Kivu. Ayant placé son mandat sous l'insigne de l'essor de l'économie et du perfectionnement du social de Congolais, le président de la République promet de s'y mettre davantage pour l'amélioration du panier de la ménagère. Ayant personnellement pris la mesure de la détresse lors de mes nombreuses visites d'itinérance à travers le pays, je me suis engagé à ce que la stabilité de notre économie soit au centre des efforts déployés par le gouvernement au cours de l'année 2017. Nos efforts, dont je me réjouis particulièrement, ont porté des résultats palpables, traduits notamment par un accroissement substantiel de nos réserves d'échange, en même temps que l'augmentation de nos recettes qui ont dépassé le seuil mensuel d'il y a 2 ans. En croire le chef de l'État Joseph Kabila, bien que 2017 ait été une année difficile pour plusieurs, le meilleur reste cependant à venir. Et puis hier, les Congolais se sont sereinement préparés pour la fête d'aujourd'hui. L'appel à la marche lancé par le comité laïque de coordination catholique n'a pas été suivi à travers le pays. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a constaté personnellement le calme qui a régné à Kinshasa. La capitale était tranquille, sauf quelques escarmouches ça et là, maîtrisées professionnellement par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont été présentes ce dimanche à travers la ville de Kinshasa pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Le commissaire provincial de la police Silvano Kassongo s'est personnellement rendu dans différents points chauds de la ville pour faire le constat.
Tout s'est déroulé dans le calme, tel que les témoignent ces images de la cathédrale Notre-Dame du Congo à la Gombe. Chaque fidèle est rentré chez lui à la fin de la messe. Toutefois, des cas isolés d'indiscipline ont été professionnellement maîtrisés par les forces de l'ordre. Nous, on peut témoigner. Vraiment, ça c'est du professionnalisme. Vraiment, je ne m'attendais pas. Moi, je l'ai dit peut-être qu'on pouvait dénombrer des morts. À Kingabwa 1, un prêtre catholique interpellé après avoir défié la police a été relâché peu de temps après par le commissaire Kassongo. La population qui a choisi la paix en cette fin d'année a applaudi le contact physique de la police pour s'enquérir de la véritable situation sur terrain. Et puisqu'on parle de cette journée du 31 décembre, sachez que cette date marque la signature en 2016 de l'accord de la Saint-Sylvestre. On comprend donc qu'un an déjà s'est écoulé depuis que les représentants de l'opposition politique congolaise ont signé cet accord. Justement, pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Fumutoto, qui est membre du Conseil national de suivi de l'accord, participant aux discussions directes au centre interdiocésain sous l'égide de la SENCO. Bienvenue. Merci. Alors 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, hier, ça fait exactement une année que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé par les différentes forces politiques du pays. Est-ce que, selon vous, la grande partie des résolutions a déjà été réalisée à ce jour? De prime abord, je voudrais commencer par dire merci à la presse congolaise, merci aux journalistes, merci au peuple congolais. Merci à mes aînés politiques et merci à mes collaborateurs et jeunes politiques. Merci aux mamans, merci aux enfants qui nous ont accompagnés durant toute l'année 2017 et qui pourront aussi continuer leur travail de soutien ou de collaboration avec la troisième voie, le PNC et tout ce que nous comptons faire pour le pays, l'Afrique et le monde. Télé 50, grandement merci. Parce que vous avez toujours été parmi les chaînes qui nous aiment et qui nous accompagnent. Voilà, je disais tout à l'heure que vous êtes même le premier invité de Télé 50 en 2018. Mais quant à l'accord de la SENCO, pensez-vous qu'il y a déjà des grandes réalisations faites à ce jour depuis sa signature? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais également dire bienvenue à l'année 2018 pour le pays, l'Afrique et le monde. Oui, 12 mois après, il y a eu des performances, il y a des contre-performances et les moyens d'y remédier. Voilà, en un mot. Donc, nous avons signé l'accord, il y a des choses qui ont été réalisées, il y a des choses qui restent à réaliser et il y a notre volonté d'aller de l'avant. Et bon, il y a l'opposition, une partie de l'opposition qui accuse justement le pouvoir de ne pas vouloir, de faire exprès, de ne pas se plonger dans la décrispation politique. Notamment, on cite les cas des quelques prisonniers emblématiques jusqu'à ce jour. Vous qui êtes du Conseil national de suivi de l'accord, quel est votre point de vue à ce sujet? Je vais répondre par 3 paliers. Le premier palier, les performances. Le deuxième palier, les contre-performances. Et le troisième palier, les moyens d'y remédier. Performance, oui. Alors qu'on s'approchait du 19 décembre 2016, dans l'impossibilité d'organiser les élections conformément à la Constitution, le président de la République a convoqué le dialogue. La communauté internationale nous a accompagnés et envoyé le facilitateur Edem Kodjo. Parce qu'ils vous souviendront qu'il y a d'abord l'ordonnance chef de l'État portant création, convocation du dialogue. Et puis, il y a les facilitateurs envoyés par la communauté internationale sur la demande d'une certaine partie de l'opposition. Et nous sommes allés à la Cité de l'Union africaine. De là, nous sommes venus pour récupérer les autres opposants qui n'étaient pas avec nous à la Cité de l'Union africaine au niveau de la SENCO. Lors de cet accord, d'abord, il faudra que les Congolais découvrent que le dialogue est constitutionnel. Il est fondé partie de l'article 6 de la Constitution et du chapitre 14.6 de la loi portant statut de l'opposition qui dispose que l'opposition doit privilégier le dialogue ou la concertation avec la majorité au pouvoir sur les questions d'intérêt national et la résolution des différends politiques. Donc le fait pour le président d'avoir convoqué le dialogue est conforme à la Constitution. À l'issue de ce dialogue, nous avons eu 3 préoccupations. La première préoccupation, c'est la mise en place d'un gouvernement consensuel.
c'est-à-dire gouvernement d'union nationale. Bien que l'accord signé le 31 décembre a connu de retard pour son application, du moins au mois d'avril, soit 4 mois après, nous avons vu la nomination par le chef de l'État conformément à la lettre de l'accord du Premier ministre Bruno Tshibala, qui hier était de l'opposition. Aujourd'hui, il est là, c'est par l'accord de la Saint-Sylvestre. Positif, performance. Deuxième chose, Bruno Tshibala a aussi également formé le gouvernement dans les termes de l'arrangement particulier, avec un petit glissement. Au lieu de 54 ministres, y compris le Premier ministre, on est à la 58, mais l'essentiel était fait. Nous avons un gouvernement de gestion consensuelle. C'est une performance. En dehors de la gestion consensuelle, nous avons ensemble défini autre priorité, c'est une institution d'appui à l'accord que j'appelle Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. SONSA, un site dont je suis membre. Sur pied de l'article 222 de la Constitution, le SENSA est institué comme institution d'appui à la démocratie. Dans cette institution, bien qu'installé en retard le 23 juillet 2017, il ne s'est pas posé un problème des membres, non plus de délégation. Nous, en ce qui nous concerne, opposition signataire de l'accord, on nous a, d'après l'accord, nous devrions envoyer au SENSA 4 personnes. Mais parce que nous voulions une large liberté de transparence au niveau de notre composante, nous avons, moi je suis le rapporteur de la commission ad hoc et de traitement des candidatures des ministères, des ministrables de notre composante et du traitement de questions liées aux membres qui devaient nous représenter au SENSA. Notre co-modérateur Vital Kamere, José Makila, le professeur Mokonda et les autres, nous étions là et nous avons envoyé, non, le professeur Mokonda était parti un peu avant, nous avons envoyé la liste au président de la République et sur 12 nous avons été retenus 4. On a débauché personne. Le front pour l'MLC allié ont envoyé le leur. Le rassemblement dirigé par l'Ngankoy a envoyé ses membres. Vous voyez, l'opposition républicaine de la société civile, nous avons tous envoyé les noms de nos personnes entre les mains du chef de l'État. Donc si on comprend bien, malgré les légers retards pris dans la formation du gouvernement, dans la formation... Justement, mais quand même, on est arrivé... D'abord, vous voyez que l'accord, c'est combien? L'accord, c'est seulement des grandes parties. La gestion consensuelle et l'organe national de suivi de l'accord. Ce sont les 2 grandes parties de l'accord. C'est déjà réalisé. On va prendre le processus électoral et les mesures de décrispation qui font partie de ces 2 arsenals de conciliation de vie entre Congolais. Maintenant, lorsqu'on arrive au SENSA, quel est le vrai problème? Vital Kamere, alors notre co-modérateur, avait l'ambition de devenir président du SENSA. Il a même postulé, nous l'avons même soutenu. Il y a Fidel Babala, parce que le jour où on nous a validé le 23 juillet 2017, je pense que vous étiez dans la salle, on était aussi avec les amis du MLC. Donc le problème ne se posait plus au niveau d'être au SENSA. Vous voyez, nous sur 4, c'est-à-dire Funito Tobasanga, Maître Follet, Idambito et Kamere, Vital Kamere, nous étions déjà présents ce jour-là de la validation des mandats, 3 sur 4. Du côté du MLC, ils étaient tous là. Et Fidel Babala, tous étaient là. Mais c'est autour des négociations que le MLC allié va perdre la présidence, que Joseph Olengankoy va gagner, et finalement Vital Kamere aussi va perdre la présidence, qui se posera un petit problème au niveau de la présidence du SENSA. Mais nous avons quand même dit que si jamais les amis du Rassemblement limité venaient, comme ils ont les réponses 6, ils pourront se diviser entre eux. Donc, par rapport à l'installation des grandes institutions, il y a performance. Mais il y a contre-performance parce que le SENSA n'est pas encore effectivement installé, parce que nous attendons encore la promulgation de la loi par le président. Il y a certainement beaucoup de choses à dire. Fumototo, c'est une intervention sur le bilan, justement. Ça fait 1 année, c'est beaucoup. Mais on est pressé par le temps en des petits mots par rapport à la journée d'hier. L'actualité oblige. Par rapport à l'échec de la marche appelée par le comité laïque. Bon, moi, je ne saurais pas appeler ça échec ou réussite. Moi, tout ce que je peux demander, c'est 3 choses. On ne peut pas continuer à interdire les marches comme si on veut montrer que nous sommes dans la dictature, non. Les engagements pris
au niveau de la Cité de l'Union africaine, au niveau de la CENCO sont des engagements démocratiques. Oui. Le calendrier électoral publié est démocratique. Les reports des élections, c'est aussi démocratique. Parce que c'est toute la classe politique et sociale qui a décidé. Alors si nous prenons la logique de continuer à interdire les marches, c'est comme si d'un côté il y a les dictateurs et que de l'autre il y a les démocrates qui veulent marcher. Alors que les marches sont constitutionnelles. Il faut les autoriser. La première chose. La deuxième chose... La raison du gouverneur n'était pas valable. S'il vous plaît, ça c'est mon point de vue, je suis acteur politique. Non, par rapport à la raison du gouverneur. J'arrive. Deuxième chose, mais il ne faut pas déraper. Mais comment faire en sorte que les marches autorisées n'entraînent pas le dérapage? Il faut maintenant voir du côté de celui qui a l'obligation de protéger les manifestations, c'est-à-dire le gouverneur de la ville, c'est-à-dire l'autorité, mais il faut lui indiquer les itinérances. Par le fait que les gens qui ont proposé cette marche n'ont pas indiqué l'itinérance de la marche, je soutiens le fait qu'on l'ait interdit. Parce que si vous ne dites pas, vous partez d'où jusqu'où, comment on peut vous interdire? Parce qu'aucun pays du monde n'est pas avoir une armée capable ou une police capable de suivre tous les mouvements des citoyens dans tous les sens. Oui. Alors si la marche a une bonne itinérance, a une bonne cause, il faut l'autoriser parce que l'accord, le gouvernement de l'Union nationale et le CNSA, nous ne sommes pas des dictateurs pour que les autres émergent comme des démocrates. Nous avons pris des engagements démocratiques et nous avons dit qu'il n'était pas possible d'organiser les élections en 2017. Et donc s'il y a des gens qui veulent s'exprimer par les marches, il faut les autoriser parce que c'est constitutionnel. Mais il faut qu'ils indiquent clairement l'itinérance pour permettre à l'autorité urbaine de bien protéger les libertés des uns des autres. Merci quand beaucoup. vous marchez, c'est pas votre liberté, mais vous n'avez pas le droit de marcher sur les libertés des autres ou de casser les biens des autres. Donc je dis que l'interdiction de la marche d'hier était justifiée, mais pour les marches futures, il faut que ceux qui les organisent évitent les dérapages et donnent les itinérances claires. Et il faut que l'autorité urbaine les accepte parce que nous ne sommes pas des dictateurs. Merci beaucoup Fumutoto d'avoir répondu à notre invitation. Merci.